Bonjour mes amis. Bonjour Wendy. Bonjour l'esprit. Comment ça va? Tout va bien hein, ici là. L'esprit est là, les faits, tout va très bien. Et vous, comment allez-vous? Bah bien, j'espère. Bah oui, voilà, j'espère que vous allez bien. Il est 6h15 et nous sommes mercredi 12. Allez, encore une petite ressucée. Voilà, 6h15, le 12. Octobre, bien sûr. Bon, bah écoutez, tout va de plus en plus mal, hein, en fait. Ah bah oui. Vraiment, je vous ai tout mis en communauté, hein. Enfin, l'essentiel du bazar. C'est-à-dire l'envoi des troupes françaises en Ukraine pour soutenir Zelensky et le chômage, la crise économique. Et la crise économique, j'ai pas tout mis, hein. Le FMI prévoit une récession mondiale. Bon, donc c'est le bordel, en clair. Hein. Quand j'ai vu ça, le tout mis bout à bout, puis aussi les défaillances d'entreprise, la loi chômage. J'ai rien compris à la loi chômage. La loi travail, je sais pas quoi, où on va recalculer les indemnités chômage des gens, etc. Bof. Quand il n'y a plus de travail, je sais pas, c'est Pôle chômage, quoi. C'est pas Pôle emploi, c'est Pôle chômage, Pôle chôme-du, hein. Je sais pas, bon, on voit bien où on va quand même, hein. Quand on n'est pas confiné pour ci, on est confiné pour ça. Hier, à Paris, alors je suis sortie très tôt hier matin, j'ai rencontré plein de gens, notamment des cadres supérieurs, etc. Le discours est hallucinant, quoi. C'est-à-dire pour la première fois, on entend clairement que de la part de gens qui ont voté LREM, hein, Renaissance, le Phénix, là, les cendres, d'accord, les cendres, on entend clairement qu'on risque d'attraper une bombe sur la tête. Pour moi, c'est une hallucination, hein, voilà. L'Europe de la paix, patati patata, le couple franco-allemand, patati patata, bon. Et justement, il y avait une Allemande dans ce groupe. Enfin, une Allemande, oui, une Allemande, dont toute la famille, de laquelle la famille est en Allemagne, et qui vit en France et qui travaille en France avec ses diplômes allemands, ce qui est tout à fait naturel. Et elle nous disait que en Allemagne, il y avait des manifestations, de grosses manifestations pour la paix, d'accord, mais qui n'étaient pas reliées par les informations françaises. On ne le savait pas, nous. Mais il y a effectivement des manifestations pacifiques pour la paix, Et moi, je suis quand même estomaquée et inquiète, parce qu'en France, je ne vois pas de mouvement pour la paix. Je ne vois pas non plus, d'ailleurs, je vous l'ai mis en communauté, hein, de volonté affichée d'avoir une diplomatie dynamique. Non, il n'y a plus de diplomatie, il n'y a pas de recherche, de rencontres, etc. entre tous les belligérants. On a un problème avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan. Tout ça s'est passé sous silence. On nous amuse avec des conneries, bon, qui n'intéressent personne. Est-ce qu'on est toujours en démocratie? Non, je pense pas. L'information circule extrêmement mal dans les mainstream, mais c'est pas neuf. Mais enfin là, c'est évident, hein. C'est évident. On fonce, hein, tête baissée vers un conflit ouvert, Russie-Europe, alors que là, c'était Russie-Ukraine, mais ça va prendre toute l'Europe, puisque l'Europe, l'OTAN, l'ONU, tout la communauté internationale envoie des armes et des troupes. Moi, je suis abasourdi, en fait, hein. La France envoie des troupes et des armes, bien sûr, des chars Leclerc,
du matériel, éventuellement même de la logistique. C'est effrayant, quoi. Parce que nous sommes en guerre, réellement, dans les faits. Non, pas les faits, les faits. Et non, mais c'est pas drôle, quoi. Nous sommes vraiment en guerre, mais personne ne le dit, personne n'en parle. Je trouve ça, c'est effarant, quoi. C'est une hallucination. Et je me dis, mais regardez, si on fait un bond en arrière, on rembobine en 2018, mais regardez ce qu'on a subi, ce qu'on a vécu. Des confinements, des confinements, des confinements. Le manque d'essence étant un confinement, je veux dire, un moyen de confiner la population parmi d'autres. Est-ce que vraiment on a des réserves stratégiques suffisantes? Bah écoutez, je pense pas. Surtout si on en envoie en Ukraine. Bah oui, hein. Ah bah ouais. Bah si. Et donc ça expliquerait pas mal, assez bien, pourquoi il y a ces grèves qui masqueraient en fait un défaut de réserve stratégique. Bon, ça c'est mon opinion. C'est mon opinion citoyenne. Hein. Vous savez, il y a deux façons d'arriver à une analyse, hein, ou d'analyser plutôt les faits, F-A-I-T-S, bonjour les faits, c'est son cerveau et les cartes. Hein. Et avec le cerveau, c'est quand même beaucoup plus sûr comme méthode. Et moi, c'est pas que je vois arriver la guerre, c'est qu'on est en guerre. Et alors, on est en guerre à l'extérieur, puisqu'on envoie des troupes, du matériel, de l'argent, tout ce que vous voulez. Bon. Mais enfin, en Ukraine, hein, vous voyez, pas partout, pour défendre la démocratie. Bref. Et on est en guerre à l'intérieur. Moi, je suis désolée. Un peuple normalement éduqué ne s'agresse pas aux pompes à essence. Il se retourne dans son ensemble contre les responsables. Mais vous voyez bien que les responsables marchent sur du velours, puisque le peuple, plutôt que d'agresser les responsables, les élus, etc., les maires, tout ce que vous voulez, hein, les présidents de sociétés, d'entreprises, le peuple, non, il se bat à l'intérieur de lui-même, peuple contre peuple. Vous voyez bien que ça tourne, vous voyez bien qu'il n'y a rien qui soit logique, vous le voyez. Alors pourquoi pas tirer les cartes, hein, puisque plus rien n'est logique. Et je pense vraiment, vous savez, il y a des choses que je dis jamais, mais franchement, il y aurait des satanistes, hein, au plus haut sommet de ceux qui nous dirigent, que ça ne m'étonnerait pas. Ils sont en train de nous zigouiller de toutes les façons possibles et imaginables. Mais ça se voit, quoi. Bon, alors, si vous le voyez pas, écoutez, tant pis, hein, moi, voilà. Mais pour moi, c'est de cet ordre-là, c'est spirituel aussi. Vous savez, le spirituel, c'est jamais qu'une dialectique terre-ciel, ce n'est rien d'autre. C'est-à-dire ce qu'on voit avec nos 5 sens, ce qu'on touche, ce qu'on peut mesurer avec les outils mathématiques, et puis cette dialectique entre tout ce qu'on ne voit pas. Voilà, c'est ça la spiritualité. Et là, c'est dévoyé. On mesure le manque de pétrole, le manque d'eau douce potable, hein, d'accord, pour 8 milliards d'habitants. Et plutôt que de trouver des solutions de partage,
on trouve des solutions de division. Vous voyez bien que quand même, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et je vais le répéter, comme je l'avais dit sur mon ancienne chaîne, hein, la destruction de Notre-Dame, de mon point de vue, ça a marqué une victoire de l'adversaire. Alors moi, ça, j'en suis persuadée. Est-ce que, finalement, la seule chose à faire, c'est de destituer Emmanuel Macron? Et il y a plein de raisons pour ça. Hein. D'abord parce que sa légitimité et la légitimité de ses chambres, Sénat et Chambre des députés, bah il y a à dire, hein, c'est pas clair, je suis désolée, non, voilà, il y a un manque flagrant de légitimité des élus par les dernières élections, et puis aussi parce que quand on déclare la guerre, quand on envoie des troupes, et ben écoutez, le Parlement devrait être devrait voter la déclaration de guerre. Non. Le Sénat devrait entériner derrière. Non. Donc je veux dire, on est en guerre. Ah ben voilà, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Quelque chose de sombre arrive. Et quand je me remémore cette phrase, quelque chose de sombre arrive, j'ai vraiment l'impression qu'on n'est pas au bout de nos surprises, puisque nous avons la montante, c'est une montante, hein, depuis fin 2019. Il n'aura pas duré longtemps le premier quinquennat de Macron, 2017-2019. Ensuite, la France est passée sous les ordres de l'ONU, de l'OTAN, vous savez, tous ces gens qu'on ne connaît pas, parce qu'il n'y a pas, c'est pas simplement la Commission européenne et Van der Leyen, hein, c'est pas simplement eux, hein, qui dirigent. C'est l'OTAN, l'ONU, vous savez, toutes ces commissions dont on ne sait rien, les mecs qui sont payés des milliards, j'exagère bien sûr, à rien foutre, des millions en tout cas, à rien foutre, et ils te pompent des machins dont t'as strictement rien à faire. Pourquoi t'en as rien à faire? Parce que c'est bien gentil, mais ça ne te nourrit pas. Ça nourrira pas tes enfants. Ça te donnera pas des médicaments en pharmacie. Il y a déjà des pénuries. Bon, vous voyez où on va? On va à la destruction. Et qui détruit? La destruction, c'est diabolique. C'est satanique. Par principe. C'est la division et la destruction. Les mensonges, donc la propagande. Quand je vous dis que j'arrive à penser ça, alors que sont ces gens, d'où ils viennent, je ne sais pas. Donc la seule chose à faire, ça serait de destituer tous ces gens. Ne rêvons pas, hein, je vais poser la question, mais c'est personne ne sera destitué. À mon avis, on ne revotera pas pour une nouvelle chambre des députés. Mais non, mais ceux-là, ils sont complètement à côté de leur pompe. On nage dans les histoires de fric, les histoires de fesses, de fric, de justice, Colère, Alexis Colère, Dupond-Moretti. Il y en a qui traînent des affaires. Et là, quand je parle des deux, là, je suis injuste, hein, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Des membres du gouvernement, des membres de la Chambre des députés, des sénateurs, des machins, ils sont tous mouillés dans des trucs invraisemblables. Moi, j'en peux plus. Destitution de Macron. Est-ce que Macron et K sera destitué? Je vais vite parce que cette question est bête. Le 8 de denier. Faire des efforts. Il faut faire des efforts. Bah, je suis bien d'accord. Hein. Ça me dit pas non d'ailleurs. Hein.
Surtout que j'ai un 5 de coupe. Il va en être question. Hein. Ça ne me dit pas non. Je continue. Moi, je pense que non. Hein. Un 10 de bâton. Beaucoup de fatigue. Le peuple est fatigué. Il n'a pas de fric. Il va essayer de se sortir du caca, quoi. Il y a vraiment une grosse dépression ici due au manque de fric. Non, mais je vous assure, hein, les gens vont chercher à garder leur niveau de vie. En fait, si Macron est destitué, c'est vraiment la libération, la mort, quoi, hein, le changement, se libérer. Alors, je ne sais pas si ça me parle. Là, il y a un épuisement, il y a une demande de changement. Et là, ici, le peuple ne peut plus supporter Macron. Il voit tout en noir, quoi. Bordel. Eh ben moi, j'étais sûre que ça ne me parlerait pas du départ de Macron, mais finalement, tout ça, là, ici, le peuple n'en peut plus. Il broie du noir, il est épuisé, il cherche à préserver toutes les issues pour préserver son pouvoir d'achat. Il est incroyable ce tirage, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et là, j'ai un gros changement. J'ai un passage à autre chose. Bon, je vais reposer la question. Je ne m'attendais pas à cette coupe. J'aurais dû laisser les cartes comme elles étaient, en fait. Bon, allez, les cartes. Je ne sais pas si ça va se produire. En tout cas, on va vers un changement. Hein. Ah ben, oui, oui, oui. La destitution d'Emmanuel Macron. Oui, non. Incroyable cette coupe, mes amis. Ça serait vraiment la meilleure. Hein. Alors là, pour le coup, on se plaint actuellement de l'instabilité de la... Enfin, notez bien que c'est stable, hein, la situation. Toutes les années qui passent, de 2017 à 2022, on perd. On perd du pouvoir d'achat, on perd des droits, on gagne des confinements, on gagne le fait de ne plus pouvoir bouger. La guerre, mais la guerre. Est-ce que vous imaginez là où on en est? Alors, le 7 de denier, est-ce qu'il va être destitué? Ben, il faut attendre. Hein. Voilà, il faut attendre. Il va falloir attendre. Il faut y travailler. En fait, c'est ça. Et ça me dit le 7 de denier. Non, hein, il faut attendre, il faut planter les graines. Peut-être que ça me parle, bon, qu'il sera plus jamais élu, mais en même temps, il doit plus jamais se représenter, donc c'est pas clair. Est-ce qu'il sera le 2 de denier? Mais dites donc, en négatif par rapport à cette destitution, c'est l'épuisement des Français.
à jongler. Vous voyez, il jongle avec le temps, mais aussi les pièces d'argent. Écoutez, non, vraiment, qu'est-ce que c'est? Il faut trouver un équilibre, mais il faut faire des choix. Le 2, vous savez que je l'aime pas, hein, c'est le 2, c'est ni l'un ni l'autre, mais c'est l'un et l'autre aussi. C'est vraiment une prise de tête. Voilà, on va se prendre le chou. Ma question c'était, est-ce qu'il va être destitué? Oui, non. En négatif, j'ai le fait que les Français, là, ils vont être extrêmement occupés, ils vont plus savoir quoi faire, comment se tirer des situations. La mer derrière est agitée, il y a des choix à faire. On ne sait pas s'il faut garder Macron ou le virer pour garder le peu de pouvoir d'achat qu'il nous faut. La justice. On demande de l'intégrité. Et plateau de la justice, on demande de la réflexion. On ne peut pas se lancer dans une destitution sans avoir pesé le pour et le contre, en fait, hein, très littéralement. Et il va falloir être juste, être socialement juste. Mais c'est en réflexion. Hein. C'est en réflexion. Ça y est, les graines de la destitution sont plantées dans la tête des gens. Ça va 2 secondes. D'accord? Leurs histoires. Oh ben d'accord. Faites un choix. Et vous savez, là j'ai des coupes, hein, j'ai le 7 de coupe. Il y a, vous voyez, ça et ça, c'est ce qui est contre, en fait c'est contre la destitution parce que les gens vont être occupés à jongler avec leur pouvoir d'achat et leur vie, hein, tout simplement. Est-ce que je vais avoir de l'essence, des médicaments, de la moutarde, de l'huile, du chauffage, une box internet, etc. Et en fait là, on se retrouve avec une dépendance à la stabilité du régime français, c'est-à-dire Macron, la Chambre des députés, etc. Parce que si on la fout en l'air, attention, attention. Et là, c'est les aides. Hein. Il va falloir faire attention à ne pas, comment dire, foutre en l'air parce qu'il y a en France les aides sociales ici, il va falloir vraiment réfléchir. Et il y a des dépendances au système, hein. Mais ça, j'en reviens à mes aides. Hein. J'arrête pas de vous le dire en ce moment, dans le tirage de la semaine, les aides, c'est terminé. Mais il en restera toujours suffisamment, d'accord, pour que les gens ne se révoltent pas. En tout cas, en positif, ça y est, on y pense. On y pense et on sème les graines de cette réflexion dans l'esprit des Français. Ça va comme ça. Sauf que contre la destitution ici, et tout ça c'est contre, hein, j'ai les difficultés de choix, le fait de lutter ici, de choisir, de faire des arbitrages financiers de façon incessante dans tous les foyers français, entre ça, est-ce que je me chauffe, est-ce que je pars en vacances? Et ici, le choix, il est extrêmement difficile à faire. Il faut qu'il soit réfléchi, même s'il est dans la tête des gens. Maintenant, il va entrer dans la tête des gens. Ça va être une graine de semer. Mais c'est impossible. C'est impossible. Les gens luttent pour leur quotidien. Ils pèsent le pour et le contre et ils ont encore des avantages. Ils sont attachés aux avantages qu'ils perçoivent, en fait, tout simplement. Il y a une dépendance par rapport au système.
Ah ben ça, hein, depuis que je vous en parle, des aides, vous allez voir, ça va mal finir. Hein. Parce que dans cette histoire de destitution, il y a aussi cette histoire des aides. Vous savez, les aides. Voilà, on balance des aides. Et les gens, ils sont accros à ça. Hein. Pas rêver. Bon. Est-ce qu'on va rentrer en guerre avec la Russie, les cartes? Je les ai brassés. Hein. Est-ce qu'on va rentrer en guerre? Est-ce que la France est en guerre avec la Russie? Il y a un mensonge. Bah, la France ment. Voilà. Ça risque quand même de mal se passer, mes amis. Je vois des pénuries de médicaments. Est-ce que la France est en guerre? Il y a un mensonge. Alors, quel est-il? Les cartes. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Je vais pas plus loin dans la coupe. Parce que je suis surprise de la réponse. Vous savez, hein, ils racontent que des carabistouilles. Hein, et ça, je m'en fous. Rien ne me l'enlèvera de la tête maintenant. Est-ce que la France, est-ce que nous sommes en guerre avec la Russie? Est-ce que la France est en guerre? J'en peux plus. Hein. Bon, j'ai pas dit que ça serait une voyance construite. Hein. C'est une voyance déconstruite en hommage à Sandrine Rousseau. C'est une voyance woke. Bah ouais. Ah d'accord. Est-ce que la France est en guerre avec la Russie? En positif, j'ai l'argent. C'est intéressant, hein. Ça peut être le mobile. La passion. Faut pas aller trop vite. Hein. La passion arrive en négatif. Hein, attention. J'ai les richesses. Peut-être ici l'envie des richesses, mais ça arrive en négatif. Est-ce que nous sommes en guerre avec la Russie? C'est très tendu quand même. La passion, c'est le besoin. En fait, c'est le besoin d'argent. On est en manque de pognon, les enfants. On est en manque de pognon. C'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. Hein. Voilà, la dispute. Donc en fait, ce besoin, la passion, c'est un besoin. Mais regardez, c'est rouge. Hein. Y a vraiment... Voilà. Est-ce que nous sommes en guerre? Mais ça c'est ce qui chapeaute l'ambiance générale. Bon, bah, c'est vraiment la dispute. Donc ça peut être vraiment une guerre, et il y a des éclats. Est-ce que nous sommes en guerre? Et ça, en négatif... J'ai la dispute et les accords. C'est quand même très curieux. Hein. Donc, j'ai des alliances. C'est marqué dessus. Hein. J'ai des alliances. On est obligé, ouais, de s'allier pour le fric, en fait. Pour des raisons bassement financières, hein, j'ai envie de vous dire, on fait une alliance. C'est la résultante. Hein. Et on est obligé donc de rentrer en guerre, la dispute, l'éclat, d'accord, comme les bombes. Hein. Parce qu'en négatif, on n'a pas le choix, on en a besoin. Écoutez, réellement, hein, il y a une alliance d'intérêts, en fait. Et c'est pour ça que nous sommes en guerre. Je vais peut-être arrêter, là. C'est bon. C'est bon, hein. Je veux dire, ce tirage, il est...
celles-là, je les ai pas brassées. J'ai demandé, est-ce que nous aurons des pénuries? Bon, tout va être beaucoup plus cher, donc il y aura pénurie pour certains d'entre nous. Ça n'aura échappé à personne. Donc, excusez-moi de le dire aussi clairement. Il y a ceux qui pourront assumer les augmentations de la baguette, du lait, des œufs, tout ce que vous voulez, et ceux qui pourront pas. Donc, il y aura moins, d'accord, pour certains, et autant qu'avant pour d'autres. Mais ça, il fallait pas... hein, voilà. Bref. Donc, est-ce qu'il y aura des pénuries de médicaments, les cartes? Les cartes. Est-ce qu'il y aura des pénuries de médicaments en France? L'homme. Mais c'est le consultant, hein, c'est donc les pénuries. Bah non, j'ai pas l'impression, en fait. Hein, quoique, hein. Ouais. Ouais, et on va en entendre parler en plus. Ah là 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 là. Oui, oui, oui. Des pénuries parce que on a un problème d'approvisionnement. Il y a des choix qui ont été faits, des choix terribles d'approvisionnement à l'étranger. Ouais, il va y avoir des pénuries. Bah, de toute façon, oui. Hein, voilà, les pénuries, elles sont là. Hein, c'est pas la peine. Voilà, les pénuries. Ça, c'est mon consultant, donc sont les pénuries, même si c'est masculin, peu importe. Voilà. Donc, il y a effectivement les médicaments qui viennent de l'étranger ne pourront plus arriver. Parce que la guerre, parce que il n'y a plus d'essence, parce que si, parce que ça, parce qu'il y a des grèves dans les ports, parce que... Voilà. Pourquoi la France a abandonné toutes ces usines de pharmaceutiques? J'en sais rien, moi. C'est pas moi qui l'ai dit. Moi, j'aurais rien abandonné du tout, même pas le textile, d'accord? Même pas l'agriculture vivrière. Bah non. Genre, ces gens n'ont pas de tête. Donc, voilà. Est-ce qu'il va y avoir les cartes? Les cartes. Est-ce qu'il va y avoir une pénurie? Éclairez-nous. Pénurie de médicaments. Oh là là. Pénurie de médicaments. En France. Sont moches mes tirages. Hein. Enfin moche. L'argent qui ressort en premier. Hein. Le premier qui m'explique comment la France, qui n'a plus une usine, qui est en train de vendre ses derniers fleurons, je vous l'ai mis en communauté, 9000 PME, TPE qui ferment, donc du chômage, des aides publiques, des machins. Où est-ce que la France trouve le pognon pour aller faire, pour envoyer des troupes, des machins, des chars Leclerc, je ne sais quoi, en Ukraine et aux frontières de l'Ukraine? Je vous ai mis ça en communauté. L'argent. Ah, il n'y a plus d'argent. Oh là 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 là. Elle voulait sortir celle-là. Je l'avais à la coupe. Je l'avais tout près. On va en entendre parler. Hein. Il va y avoir, bah ouais, voilà, des coupures de pognon. Il y a quand même de la chance. On va entendre parler d'une certaine chance.
Merci de m'éclairer la loupe. C'est comme si on le savait déjà, ça. Hein. Voilà. On va entendre parler d'approvisionnement d'argent de mort aussi. Ben oui. Et ça, là, c'est ma carte centrale de mon jeu de 5 cartes. On va ressortir des accords du passé. Des plus loin des accords du passé. On va en entendre parler. Hein. On va avoir un message de manque d'argent et donc de gros soucis. Hein. Voilà. De gros soucis de mortalité parce qu'il manque du pognon. Mais bon, on va faire revivre des accords passés. Des accords passés. Et il y aura peut-être d'ailleurs des accords, de nouveaux accords avec de nouveaux pays. Parlez-nous. C'est vraiment les pénuries de médicaments. Des pénuries de médicaments. Voilà, des nouveaux accords. Bon, ça va très mal se passer au niveau des médocs, hein, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on va passer des accords peut-être avec d'autres pays. Si tu veux bien me sortir la carte. Non. On va peut-être pas avec d'autres pays, mais peut-être en France. On va peut-être relocaliser la création de médicaments. Ça va se faire en 2 temps. Mais c'est le manque d'argent pour ça. On va vraiment entendre parler, peut-être dans les hôpitaux. Vous voyez, c'est l'argent qui ressort. On va entendre parler des contrats. Hein. Ouais, on va entendre parler des contrats. Mais ça va bien finir. Hein. Oui. Et maintenant, je vais poser une dernière question aux cartes. Ça va bien finir avec les médicaments. On va passer une période difficile, avec beaucoup de blabla, machin, comme d'hab. Hein. Ils règlent rien, mais ils parlent beaucoup, tous. Et puis, au bout du compte, on va s'en sortir. Bon, l'essence, maintenant. On va s'en sortir soit en passant un accord de fabrication avec d'autres pays, ce qui, à mon avis, va être le cas, soit en relocalisant en France. Parce que là, il y a des pénuries, hein, pour le diabète, des médicaments pour le diabète, pour certaines maladies extrêmement graves, malheureusement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? L'essence. Est-ce qu'on va vite sortir de la crise des livraisons d'essence aux pompes? On en parle. Bon, il y a une réunion, hein, très certainement, là. Ouais. On en parle, on va en parler aussi, à mon avis, à la Chambre des députés. Et dans l'État, hein, ça, c'est vraiment les réunions à Matignon, à je ne sais où, peu importe, intersyndicales, etc. C'est vraiment les réunions institutionnelles. Hein. Voilà. Donc, on va reposer. Je vais pas plus loin parce que qu'est-ce que j'ai derrière? D'accord.
Ouais, ça va s'arrêter. Ouais. Là, on sort, hein, on sort avec une augmentation. On sort avec une augmentation du prix de l'essence qui ne baissera pas. Enfin, qui ne baissera pas. Qui va rebaisser, mais dont le prix va augmenter par rapport à la situation précédente. Vous savez, avant le blocage. Donc, on va sortir rapidement de la crise. Bah, c'est une question de, je sais pas moi, 48 heures, machin. Par contre, le prix va augmenter. Et va rester plus haut que précédemment, qu'avant les blocages. Les cartes, est-ce qu'on va sortir rapidement ? Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est dingue. J'avais mis la carte supplémentaire, et en fait, elle a voulu sortir quand même. Ah, bah, le désespoir, là, c'est tout de suite, hein, c'est la carte qui sort maintenant. Est-ce qu'on va sortir rapidement? Bah là, on est désespéré. Bah, voilà. Ce qui peut vouloir me dire aussi que je me suis planté en vous parlant avant, mais je crois pas. Je crois pas. Parce que je me connais. Bon, voilà, quoi. C'est en négatif. C'est comme si on nous disait, bah, le projet peut pas aboutir, en fait. Ça voudrait dire que ce que je vous ai dit avant pour la coupe est faux avec ce tirage. Ça peut vouloir nous dire qu'on va rester dans la situation et que tout projet de sortie est impossible. Bon, je continue mon tirage. Ça, c'est le blocage. Hein. Donc, vous voyez, le blocage, il est vraiment d'actualité. Est-ce qu'on va sortir rapidement? Ben, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment le blocage, il est d'actualité. Cette situation, elle est là, quoi. Voilà, on est sous ces augures, sous ces CES. Et voilà, donc il va falloir un arbitrage. Donc c'est l'État, hein, comme à la coupe, hein, qui va arbitrer, qui va envoyer des gens casser les piquets de grève, je ne sais quoi. Ça va être arbitré. Alors, que va donner cet arbitrage? Ah, d'accord. Bah non, hein, on va pas en sortir rapidement. Hein. Non, donc je me suis planté à la coupe, mais ça m'étonne, en fait. Ça m'étonne. Est-ce que ça va être débloqué rapidement? Bah non. Franchement. La résultante, c'est ça. Il y a un arbitrage, hop, tu te retrouves enfermé chez toi. Bon, d'accord. Quand je vous dis que c'est un confinement, le manque d'essence, c'est un confinement. C'est la même carte que je tirais quand il y avait un confinement dû au Wirstrumpf. Putain, mais c'est pas vrai, quoi. Mais dans quelle merde on est, hein. Ça, c'est vraiment invraisemblable. Allez, si ça dit rien, ça dit rien. Enfin, si ça me dit rien, ça ne me dit rien. Donc, je les range et basta. Le choix, bah ouais, il y a un choix à faire, mais enfin, il n'y a que des gens qui mentent, donc voilà. Et la maladie, bon, c'est que des mauvaises cartes pour l'essence. Hein. C'est que des mauvaises cartes. Bah c'est pas aujourd'hui, à mon avis, vous voyez, voilà. Pas aujourd'hui. Ma question, c'était est-ce qu'on va sortir rapidement de cette situation? Pas aujourd'hui. Ah, c'est tout. Pas aujourd'hui. Pas demain. Mais je pense rapidement quand même. Je pense que le gouvernement, les syndicats, etc., vont se rencontrer et que, vu ma coupe, ça sera bientôt réglé. Ni aujourd'hui, ni demain. Hein. Peut-être la semaine prochaine.
Non mais quel tirage merdique, hein, sans déconner. En positif, le désespoir. En négatif, le projet impossible. La situation qui perdure. Et là, on reste bloqué. Et là, c'est vraiment... vous savez, d'un côté, tu as les syndicats, de l'autre côté, tu as l'entreprise, et puis blablabla, puis tu as un juge. Et le juge, à la fin, il dit, bah non, tu restes bloqué. Bah écoutez, mes pauvres enfants, le seul tirage plutôt positif, et c'est marrant parce que c'est le seul tirage auquel je ne m'attendais pas, c'est la destitution de Macron qui commence à faire son chemin dans les esprits. Mais qui n'aura pas lieu, hein, je vous le dis tout de suite, voilà. Qui n'aura pas lieu parce que les gens ont peur, hein, tout simplement, et qui tiennent à conserver le peu qu'ils ont. Vous comme moi, hein. Voilà. Vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. Il y a une solution qui va voir le jour de l'étranger. Il y a une solution qui viendra de l'étranger. Bah, ça nous... En même temps, ma question était très vague, donc... Mais il y a des étrangers... Enfin... Il y a des pays étrangers, des forces étrangères qui nous veulent du mal. Hein. Eh ouais. Ma question dans ma tête était, est-ce que ce sont des satanistes qui nous dirigent? Il y a des forces à l'œuvre étrangères, de pays étrangers, des institutions étrangères, des nations étrangères, qui nous veulent du mal. En 3 cartes. Bon, je vous fais des bisous. Je vous mettrai l'heure des tirages en vrac. C'était intéressant. Moi, j'ai trouvé que les tarots sur Macron, c'était très intéressant. Maintenant, à vous de voir. Je vous fais des gros bisous, mes amis. À très vite. À demain matin. Bah voilà, demain matin pour de nouvelles aventures. De toute façon, tous les jours, ils nous en sortent une ou deux, donc c'est pas ce qui manque hein, pour faire les tirages. Je vous fais des gros bisous. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Ne vous énervez pas, ça sert à rien.